entre selon les règles pour aller de succès en succès et de gloire en gloire. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Tu es le Dieu de gloire qui parle à ton peuple ce jour par ton serviteur. Parce que c'est toi qui accomplis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Tu nous as mis tous en ordre de bataille. Parce que Seigneur, le chemin, la montée est escarpée. Mais parce que sur le chemin, l'ennemi se tient. Mais à nous, tu as donné l'esprit de victoire. Et par le Saint-Esprit de Dieu, et dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette dimension de gloire, dans laquelle tu nous amènes encore ce matin. Mon âme te loue et te bénit pour tes bienfaits. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas ouvrir la Bible et tu vas lire 1 Timothée au chapitre 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Non, 1 Timothée. C'est bien, vous avez bien noté. Oui. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de la foi en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat, parce qu'il y a des mauvais combats. Alléluia. Amen. Ton combat ne doit pas être un mauvais combat. Mais ton combat doit être le bon combat. C'est-à-dire celui de la foi et non celui de la chair. Parce que dans le monde, tout le monde combat. Les gens disent la vie est un combat. Les gens disent la vie est un combat. Si tu ne te bats pas, tu es mort. Quand tu vas au boulot, les gens te disent, mon ami, ici, si tu ne sais pas te débrouiller, tu es foutu. Dès que tu arrives dans un nouveau boulot, les gens te disent bienvenue. Quelqu'un te prend à côté, il te dit, sois sage. Ici, si tu ne sais pas faire, tu es foutu. C'est les mots d'accueil dans les entreprises maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un beefsteak à prendre. Il y a quelque chose à prendre, à gagner. Et ce que les gens veulent gagner, c'est la promotion. Et les gens sont prêts à tout pour obtenir la promotion. Même s'il faut livrer un collègue, ils vont le livrer pour obtenir la promotion. Et bien te dit, sois sage. Si tu ne trouves pas grâce aux yeux du patron, tu es foutu. Donc, fais tout, mais fais en sorte que tu aies le patron dans tes poches. Voilà le spectacle du monde. Et c'est une séquence des faits réels. En entreprise, c'est comme ça. Mais le Seigneur nous dit, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi consiste non pas à regarder aux hommes, non pas à regarder la protection auprès des hommes, des êtres en qui il n'y a qu'un souffle, mais de regarder ta protection au Seigneur, en Christ. C'est avec lui que nous combattons. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je combats selon la force qu'il y a dans mes membres. Et la force qu'il a dans les membres, c'est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de force. Alléluia. Amen. Ésaïe 11, verset 2. Et dis-moi, quand j'arrive, je combats parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Alors, lorsque j'arrive, j'utilise ce qu'il faut pour combattre. Or, mes armes avec lesquelles je combats, ce n'est pas les armes du monde. Amen. Parce que le combat spirituel, le combat de la foi, le bon combat de la foi est différent du combat selon le monde. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a Dieu et il y a le diable. Le monde il est fait comme ça. Il y a les agents spirituels de Dieu. Alléluia. Les anges de Dieu. Et à côté,
spirituels du diable, les démons. Ça, c'est les agents célestes. Puis, il y a les agents terrestres. Il y a les agents terrestres de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Et il y a les agents terrestres du diable, ce sont les païens. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de troisième camp. Ceux qui disent, ah, moi, le diable, c'est pas mon problème, Dieu, c'est pas mon problème, je suis dans mon coin, pauvre de celui-là. Parce que les flèches vont aller le détruire. Tu combats ou tu ne combats pas. Si tu ne combats pas, tu es foutu. Donc, Dieu travaille avec ses serviteurs, avec ses enfants. Et il a donné le Saint-Esprit, qui est la puissance qui nous permet de combattre. Le diable lui aussi combat avec ses enfants aussi à lui. Il leur a aussi donné la puissance diabolique pour combattre. D'un côté, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent, et de l'autre côté, les démons aussi campent autour de ceux qui ne craignent pas l'Éternel. C'est une bataille rangée. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire seulement que les agents terrestres qui travaillent pour le diable, dans la plupart des cas, c'est des victimes. C'est-à-dire des personnes que les esprits méchants vont utiliser pour servir l'intérêt du diable. Vous pouvez voir quelqu'un qui vous dit, je ne sais même pas pourquoi je lui ai fait ça. Il ne m'a rien fait. Amen. Oh, vraiment, je ne sais même pas pourquoi il lui a fait ça. C'est sa malchance qu'il était sur mon chemin. Il a ramassé les pots cassés. Tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, je ne sais pas. C'est parce que ce sont des victimes. La plupart du temps, ce sont des victimes. Maintenant, il y a certains agents terrestres qui ont vendu délibérément leur âme au diable. Il existe sur la terre l'église de Satan. C'est bien écrit l'église de Satan. Tu arrives là-bas, tu vois les gens qui te disent, je suis le prêtre de Satan. Tu dis, ah, comment? Il te dit, oui, je suis le prêtre de Satan. J'ai choisi, je sers le diable. Je ne parle pas de cela. Ceux-là ont délibérément choisi. Mais je parle des personnes qui sont des victimes. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Alléluia. Contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et le combat spirituel concerne les enfants de Dieu qui doivent lutter contre le diable et ses agents célestes. Alléluia. C'est-à-dire le diable, c'est-à-dire les démons, et c'est-à-dire les méfaits du diable. Tu dois lutter par exemple contre la pauvreté. Tu dois lutter par exemple contre la maladie. Tu dois lutter par exemple contre la paresse. Tu dois lutter par exemple contre le manque. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tu dois lutter contre ça. Amen. La première chose pour celui qui appartient à Dieu, c'est d'abord d'être capable de dire, je suis enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu, je l'ai en abondance. Je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ. 1 Jean 4,4 dit, petits enfants, ne les craignez pas. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Donc la première chose consiste à dire, je suis né de Dieu, j'ai la vie de Dieu, je suis plus que vainqueur. C'est le point de départ. Si tu n'es pas capable de lâcher ce missile-là, c'est un missile. C'est une bombe terrible. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, verset 4. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui
qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons les esprits captifs à l'obéissance de Christ. Les esprits captifs. Captifs pourquoi? Parce que ceux qui sont prisonniers du diable, qui sont elles-mêmes des victimes, notre mission, c'est d'aller les ramener au Seigneur pour les installer dans le royaume de Dieu. Disons Amen. Acclame le Seigneur. Amen. C'est pourquoi l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées. Je dis, mais pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées? C'est qu'il y a quelque chose qui me gêne dans la Bible. J'ai écouté des gens. Il y a quelque chose qui me gêne dans la Bible. On parle trop de guerre. Tout c'est la guerre, tout c'est la guerre. Pourquoi on dit l'Éternel des armées? Mon ami, qui t'a trompé? Le monde c'est un combat. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais pourquoi chaque jour tu dois te lever et lutter? Parce que l'ennemi est là. Le diable ne dort pas. Il est sur le chemin. Le diable ne se lève pas le matin pour chercher les enfants de Dieu et les féliciter. Monsieur, félicitations. Qui? Le diable? Te féliciter? Tu dois tomber. Là où il y a la réussite, la mort est autour. Et il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi a tendu ses pièges. Amen. Sur le chemin, Ésaïe 35, la Bible dit que sur la voie sainte, aucun n'est pur. Seuls les rachetés y marcheront. Et même les insensés, selon le monde, qui sont enfants de Dieu, eux-mêmes ne s'y perdront pas. Mais ce n'est pas pour la raison pour laquelle le diable dort. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. S'il n'a pas la possibilité d'aller sur ce chemin, il reste quand même le long du chemin, en espérant que quelqu'un quitte le chemin pour aller à côté. C'est pour ça que tu marches dans la famille de Dieu. C'est pour ça que la famille de Dieu, c'est un peuple acquis, une nation sainte. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes un peuple, nous sommes une famille, nous sommes une nation. 1 Corinthiens au chapitre 12, il dit que nous sommes tous les membres d'un corps. Si la main crie, le pied réagit. Si la tête crie, le ventre réagit. Et personne ne peut dire, je n'ai pas besoin de l'autre. Quand nous sommes unis, soudés, forts sur ce chemin, la Bible dit, résistez au diable par une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Fuir, c'est quoi? Il dit, ce royaume-là est trop solide pour que je m'y aventure. Quand nous nous réunissons pour prier, il ne peut pas. Il sait que là-bas, c'est chaud. Il ne va pas venir. Mais il va t'attendre sur le chemin. La Bible dit, attention, revenez ensemble pour les couples qui se sont séparés pour aller prier. Revenez ensemble afin que le diable qui est sur le chemin ne vous tente pas par votre incontinence. Donc le diable est sur le chemin. Il attend le moment où tu as fini avec les autres et que tu es tout seul. C'est là qu'il vient maintenant, il te dit, bon, je veux voir si tu es capable de reproduire ce que tu as fait là-bas. Et là, il commence à te tenter. Ce que tu as déclaré là-bas que tu ne fais pas, il te propose de le faire. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à combattre le bon combat de la foi. Notre combat, c'est le combat de la foi. Les armes que nous utilisons, ce ne sont pas les armes charnelles. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas les guet-apens. Ce n'est pas les bouts de bois sur la tête. Ce n'est pas ça. Nos armes sont spirituelles. C'est la parole de Dieu. La parole vivante. La parole vivante de Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Amen. La parole vivante, c'est-à-dire la parole qui produit les résultats. Il y a des paroles qui sont mortes. Nous parlons de la parole de vie, c'est-à-dire celle qui se manifeste. Ils allaient travailler. Marc 16, verset 17, jusqu'au verset 18. Le Seigneur travaillait avec ses serviteurs et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Une parole libérée
doit produire le miracle. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu es équipé? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Acclame le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les hommes de Dieu se mettent et disent aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer? Et le lendemain, tu le vois tout début. 2 mois après, tu le vois. Je pense que c'est parce que les gens sont insensibles à ce qu'il dit. C'est parce qu'un homme de Dieu est puissant. Amen. Tu as compris? Amen. Un enfant de Dieu est puissant. Amen. Un enfant de Dieu est puissant. Parce que l'esprit de puissance vit en toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de puissance. Cet esprit vit en toi. Maintenant, il te dit de combattre selon les règles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force puissante du Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Alléluia. Réjouissez-vous par le Saint-Esprit qui vit en vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. Le verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Bien. Tu as ta chambre, tu as le garde-robe. Tu as mis là-dedans tout ce qu'il faut. Quand tu veux sortir, je ne pense pas que tu es un majordome chargé de t'habiller. Il ne resterait plus que ça. Tu vas toi-même prendre ce qui correspond au temps qu'il fait dehors. Et tu portes toi-même. Alléluia. Amen. Revêtez-vous. Ça veut dire que les armes sont disponibles et c'est toi qui dois les prendre pour les utiliser. Personne d'autre ne les utilisera à ta place. Revêtez-vous. Revêtez-vous. C'est très important. De toutes les armes. Pas de quelques armes. Pas de toutes les armes moins une. Mais de toutes les armes. Pourquoi? Parce que les armes ont des spécificités. Chaque arme a un rôle bien précis. Alléluia. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes. Ça veut dire, je sors pour le combat, je prends les armes, et je prends toutes les armes, et j'utilise chaque arme à bon escient. Parce qu'un type d'arme pour une cible particulière. Alléluia. Mais pourquoi j'utilise les armes? Pour pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Amen. Le diable est rusé. Nous venons d'en donner la description tout à l'heure. Quand il ne peut pas venir combattre dans l'arène, il t'attend en dehors de l'arène. Quand il ne peut pas venir sur ton chemin, il t'attend au bord du chemin. Il espère vivement que tu glisseras sur une peau de banane que tu auras toi-même jetée sur le chemin et que tu seras projeté sur le côté et il s'occupera de toi. Il est rusé. Et il attend sur le côté. Et on te dit que si tu as toutes les armes, tu auras tout ce qu'il faudra pour lui résister devant ses ruses. Alléluia. Amen.
Écoutez, souvent on dit, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des êtres. Il n'y a pas d'être humain parfait. Donc, si dans un domaine, je ne suis pas conforme à la parole, si je suis dans un autre domaine conforme, cela suffit. Tu t'es trompé. Le diable va te viser là où tu n'as pas été protégé. Et c'est grave. Et c'est d'autant plus grave que les armes sont rendues disponibles. Il faut maintenant prendre ces armes, se revêtir et les mettre en pratique. Et puis il prend le soin de dire, l'ennemi, c'est le diable. Alléluia. Il dit maintenant, tenez-vous ferme. Après il commence à citer la vérité. Se tenir dans la vérité. Quelqu'un qui ment est du diable. Quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité se tient dans le camp du diable. La Bible dit que le diable est menteur dès le commencement. Ça c'est Jean au chapitre 8, verset 43-44. Et il dit, vous avez pour père le diable, parce que vous mentez. Oh, le diable est menteur depuis le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il est menteur et il est le père du mensonge. Et il dit, pour lutter contre le mensonge, tu dois utiliser la vérité. C'est pour ça qu'il dit, mettre la ceinture de la vérité. Une ceinture, elle sert à quoi dans une armée? Sur une ceinture, on peut accrocher tout. On peut accrocher un sabre. On peut accrocher une gaine de pistolet. On peut accrocher beaucoup d'armes sur une ceinture. La vérité, c'est la base sur laquelle tu vas pouvoir combattre. Amen. Celui qui ne combat pas dans la vérité est dans l'erreur. Comment peux-tu combattre si tu ne te tiens pas dans la vérité? Même si on te donne toutes les autres armes, ça ne sera pas possible. Parce que la vérité, c'est la nature de Dieu. Dieu est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est la nature de Dieu, donc c'est ta nature. En d'autres termes, tu peux t'appeler vérité. Amen. Comme tu t'appelles amour, tu peux aussi t'appeler vérité. Si tu dis je suis vérité, tu ne mens point. Celui qui appartient au Seigneur Jésus est vérité. Donc c'est ta nature. Et cette vérité, c'est la base sur laquelle tu vas tout faire. Parce que si tu n'es pas quelqu'un qui dit la vérité, qui marche dans la vérité, ça veut dire que tu marches dans l'erreur. Or, nous n'avons pas reçu un esprit d'erreur, mais un esprit de vérité. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça l'esprit de vérité. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Il te dit, la cuirasse de la justice. La justice, deuxième arme, c'est la culpabilité. Celui qui vit en dehors de la justice, c'est celui qui vit dans la culpabilité. C'est celui qui n'a même pas la foi que Jésus l'a justifié et que Jésus l'a mis à part, que Jésus l'a sorti des griffes de l'ennemi. C'est celui qui n'est même pas capable de se présenter devant Dieu au nom de Jésus parce qu'il est accablé par ses multiples péchés. À partir de là, il ne sait même plus ce qu'il doit dire. Celui-là, il a rejeté la justice. Alors que la justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et la conséquence de la justice, c'est quoi? C'est la droiture. Celui qui est convaincu de sa justice marche dans la droiture. Pourquoi? Parce que être justifié, c'est être déclaré non coupable. Et celui qui n'est pas coupable, c'est quelqu'un qui va demeurer dans la justice. Imaginez-vous quelqu'un qui est tout propre. Et il est conscient qu'il est propre. Est-ce qu'il va aller plonger dans la boue? Non. La personne sort là, il est tout fringant là. Oh, dis donc, waouh. Comment? Il dit oui, ça je suis net. Si quelqu'un est conscient qu'il est net, est-ce qu'il va voir une mare de boue et il va aller plonger dedans? Non. Non. Donc nous devons avoir la conscience que Christ nous a affranchis. Romains au chapitre 8. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et le verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc tu dois être conscient que tu n'appartiens plus à ce camp-là, celui de la mort, mais tu es la vie. Alléluia. 2. 3. Le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut être bien chaussé. Parce que pour aller combattre, il faut que tu sois bien chaussé.
Parce que si tu vas au combat sans être bien chaussé, tu es mal. Tu n'as pas mis les chaussures de sécurité. Si une armoire tombe sur tes pieds, tu es foutu. Amen. Si tu cours et puis une épine rentre dans le pied, tu es foutu. Si tu marches sur un trésor de bouteille, tu es foutu. Donc la moindre des choses pour un combattant, c'est d'être bien chaussé. La Bible dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça veut dire que la seule façon pour toi de protéger tes pieds, donc ta santé, c'est d'annoncer l'évangile. L'évangile est une arme redoutable. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, j'étais appelé afin que tu détruises, que tu arraches, que tu ruines le camp de Satan, que tu plantes et que tu construises. Alléluia. Amen. Parce que l'évangile, c'est notre témoignage de l'amour de Dieu. Celui qui évangélise, c'est quelqu'un qui témoigne son amour pour Dieu. Alléluia. 3. L'évangile. La proclamation de l'évangile. 4. Prenez aussi le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu dois avoir la foi. La foi que le Seigneur t'a déjà donné la victoire. La foi que tu combats selon la force de l'esprit qui est en toi. La foi que tout simplement tu n'es pas vulnérable et que par la force de l'esprit tu es plus que vainqueur. Si tu t'en vas dans un combat avec l'assurance que tu as déjà perdu, il vaut mieux déposer les armes. Nous parlons du combat. Nous parlons du combat. Et nous parlons du bouclier de la foi. Le bouclier, quand les flèches sont lancées, c'est avec le bouclier que l'on les dévie. Tu as l'assurance que rien ne peut te nuire. Tu as l'assurance que dans ce combat, tu es plus que vainqueur. Parce que tu mets ta confiance dans le Dieu de ton salut et dans l'accomplissement de sa parole. Sa parole, c'est oui et amen. Et ça ne peut pas être autrement. Alléluia. Amen. Il te dit au 5e, le casque du salut. C'est-à-dire, avoir l'assurance que tes pensées ne sont pas influencées par le malin. C'est-à-dire, sélectionner toutes les sources de tes informations de manière à ne pas te laisser polluer l'esprit par ce qui va faire ta perte. Le casque du salut. Le casque, tu vas sur un chantier. Tu mets le casque pourquoi? Parce que n'importe quel objet peut tomber de la hauteur et peut s'écraser sur ta tête. Amen. Alors, comme c'est tellement important que tu sois capable de réfléchir, amen, tu protèges ta pensée. Il dit, soyez renouvelés dans votre pensée. Par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le casque du salut. Et c'est là où tu dis, je suis scotché sur la parole de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas si vous écoutez la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous écoutez les prédications. Mes propres prédications, celles que je prêche par ma bouche, je ne peux pas faire un jour sans en écouter au moins 10. C'est scotché à mon oreille. Dès que je suis à la maison, je mets mes prédications. Ça repasse, ça passe, ça repasse, ça passe, ça repasse. Et c'est comme ça que la parole s'incruste dans mon esprit. Ça s'incruste dans ton esprit. À un moment donné, quand tu ouvres la bouche, c'est la parole qui sort. Amen. Tu dois rester dans la parole jusqu'à devenir la parole. Il dit que n'importe quoi ne sort pas de ta bouche. Qu'il ne sort de ta bouche que des actions de grâce. Il y a des mots qui ne doivent même plus sortir de la bouche des enfants de Dieu. Amen. Tellement tu as protégé ta pensée. Tu as rempli ta pensée de la parole. Au point que quand tu ouvres la bouche, c'est ce qui a rempli ton esprit qui sort. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pensée doit être renouvelée. Chaque jour. Alléluia. Renouvelée. Le 6e, c'est quoi? L'épée
fruit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu parles? Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons les esprits captifs à l'obéissance de Christ. Par quoi? Par la parole. Toutes les autres, ce sont des armes